Maman d'Alex croise Benedicta dans les couloirs, elle lui demande l'état d'Alex, cette dernière lui dit qu'il a vomi, fait de la fièvre, c'est une réaction à la dialyse. La maman s'excuse de ne pas avoir été là. Benedicta lui dit que ce n'est pas grave. Elle s'en va rejoindre son fils Alex. Elle s'excuse auprès de lui, Alex lui dit que ce n'est pas de sa faute, il comprend qu'elle ait beaucoup de travail. Tomé est en train de se saouler, Mara le rejoint et retire le verre de sa table. Tomé lui dit y croit rêver, son verre a disparu de la table, Mara lui répond que non, ce n'est pas un rêve. Il lui demande si c'est vraiment elle Mara, cette dernière dit oui, qu'elle est venue le ramener chez lui. Il lui demande d'attendre qu'il profite du moment, puis dit, Tomé Quintella 32 en fréquence cardiaque élevée à 140. Il lui dit encore que quand il a vu pour la première fois il pensait qu'il allait guérir son cœur, mais c'est tout l'inverse. Il quitte le bar. Tomé dit à Mara qu'elle est sa sauveuse, et son défibrillateur, Mara se met à rire. Ils s'embrassent. Tiago demande de l'aide à Leandro pour aller aux toilettes, Tiago s'en va dans la chambre de Bianca, puis se met à penser au jour où il l'a invité chez lui pour faire sa connaissance. Tiago l'avait annoncé qu'il était handicapé, Bianca s'était vraiment fâchée, elle lui avait dit de ne plus jamais l'écrire. Tiago enlève le tuyau de son respirateur artificiel, puis prend l'oreiller pour l'étouffer, Leandro entre dans la salle, puis lui demande ce qu'il fait là. Ce dernier lui répond qu'il est juste passé la voir. Leandro lui dit qu'il saigne beaucoup, pourquoi il a fait beaucoup d'efforts, il le ramène dans sa chambre. Tomé pense aux bisous échangés avec Mara, il reçoit un appel de l'hôpital, Mara aussi pense aux bisous. Luis Miguel continue de lire le discours de Mara, on le lui arrache chez son ravisseur. Daniela rentre chez elle, Johanna lui demande où était-elle. Elle lui répond qu'elle était chez son grand-père pour lui demander une pension alimentaire. Johanna lui dit que la prochaine fois qu'elle ira le voir, elle aimerait bien aller avec elle. Pilar pense à ce que Johanna lui a dit, puis passe un appel à Xavier, elle lui demande de passer chez elle. Telmo dit à son ami qu'il a peur, la police pose les questions parce qu'il y a une fille qui a été violée et l'autre dans le coma. Il lui dit encore qu'ils doivent quitter Lisbonne avant que la police ne les arrête. Son ami lui répond que les jeunes savaient ce qu'ils consommaient. Soraya dit à Rafaela que Telmo et lui se sont remis ensemble, Rafaela lui demande si elle est bête, après qu'il ait fui avec l'argent de la moelle, Soraya lui répond que oui elle l'aime, et il va faire son business de tuku-tuku, Rafaela lui dit qu'elle est naïve, quel business de tuku-tuku, Soraya lui dit qu'ils vont récupérer leur fils Marco, puis s'en va. Pilar demande à Xavier de suivre Daniela, elle lui dit qu'elle a peut-être caché son fils, Xavier lui demande pourquoi elle le pense, Pilar lui dit qu'elle a donné Luis Miguel à Daniela pendant 6 mois, elle a eu tout ce qu'elle voulait depuis longtemps, mais vu que Daniela ne l'aime pas par rapport à des histoires du passé, elle voulait emmener Luis Miguel avec elle. Xavier lui demande combien elle paiera. Pilar lui présente des diamants. Xavier accepte de le faire. Tomé se rend vite à l'hôpital, il demande à Tiago pourquoi il a fait ça. Leandro dit à Tomé, qu'on l'a de nouveau suturé. Tomé dit à Tiago, comprend qu'il aime Bianca, Tiago lui répond que c'est un légume, Tomé lui dit que non, il est médecin, Bianca est en vie, c'est la force de leur amour qui fera à ce qu'elles vivent. Il lui demande de croire. Tiago se met à penser au jour où Bianca est venue avec son petit ami chez lui pour le frapper. Elle lui avait demandé d'arrêter de l'écrire, qu'elle ne voulait pas d'un légume comme lui. Elle avait embrassé son petit ami devant lui. Mito parle de son footballeur à Daniela, Daniela n'est pas trop intéressée par la conversation, elle sort de chez elle, et prend sa voiture. Elle est suivie par Xavier. Leila appelle Xavier, elle lui dit que leur plan marche à merveille, son père croit en elle. Elle lui dit encore qu'elle s'apprête à mettre le deuxième plan en marche. Elle lui demande quand viendra-t-il à Lisbonne parce qu'il lui manque beaucoup, puis lui dit qu'elle aime. Leila voit l'homme de main de Xavier. Norberto reçoit un appel, on lui annonce une mauvaise nouvelle au sujet de Leila, il demande à Arsenio de l'accompagner. Luena donne son cours de danse, Bino demande à lui parler, il lui demande si elle peut l'aider à parler à Isabelle, il lui dit qu'il la trouve bizarre. Isabelle appelle Francesca, elle demande à lui parler sur leur séjour en Angola, elle se donne rendez-vous. Francesca dit à Georges qu'elle va rendre visite à Léonore, Georges est contre l'idée. Francesca s'énerve contre lui. Léonore demande à Mara, si elle aussi elle va l'accuser, cette dernière lui dit non, qu'elle n'est pas coupable mais plutôt une victime. La grand-mère de Léonore entre dans la salle, elle demande à Mara pourquoi elle joue les conseillères, elle lui dit que son rôle c'est de faire des piqûres.
Mara lui répond qu'elle est maman de 2 filles, mais le rôle d'une grand-mère c'est d'aimer, chérir ses petits-enfants et non de les maltraiter. Elle lui dit encore au lieu de maltraiter Léonore, elle devrait l'aider parce que personne dans le monde ne le fera à sa place, puis s'en va. Mara et Tomé se croisent dans les couloirs.